Voilà l'enregistrement du solstice du 21 juin 2018 en compagnie d'un beau groupe de personnes qui viennent de partout. L'idée de se réunir pour le solstice, c'est millénaire, hein. Vous savez pourquoi? C'est une fête extraordinaire, on l'appelle la fête de la lumière. Cette fête de la lumière, elle nous permet de se reconnecter avec nous. Je vais vous parler des Incas, des Mayas, de nous, les Amérindiens, et de d'autres nations aussi, parce que vous savez, avant d'être des personnes dites civilisées, nous étions tous des nations autochtones. Nous venons de la Terre, pour ceux qui viennent de la Terre, mais tous ceux qui viennent de la Terre viennent des étoiles aussi. Les anciens Amérindiens, ce sont des anciens Atlantes, et ça, Edgar Cayce l'a confirmé. On le retrouve également dans les tables d'émeraude, que différents peuples atlantes se sont dispersés et surtout en Amérique, dans l'Amérique du Nord. Il y en a eu en Russie également, des Pays Basques, on retrouve des traces beaucoup de l'Atlantide. En fait, il y en a partout dans le monde. Ce qui est important aujourd'hui, c'est considérant la situation planétaire. Et j'aimerais aussi, avant d'aller un peu plus loin, vous dire que ma grande amie et grande chamane, Francesca, euh, elle s'appelle chamane Panchita, du Guatemala. Beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous la connaissent, mais j'ai emmené un groupe de 28 personnes il y a 4 ans, 5 ans déjà, je ne sais plus. Nous avons eu un voyage initiatique extraordinaire. Nous avons fait des cérémonies mayas et amérindiennes. On a eu de grandes transmissions d'énergie. Alors, tout ça pour vous dire que Francesca, justement, elle vient de m'envoyer un message qu'elle est avec nous et qu'elle est en train de faire, elle aussi, sa cérémonie du solstice. Elle en a fait 2 aujourd'hui. Et c'est des grandes cérémonies. C'est très, très épuisant. Ça demande beaucoup d'énergie. Et elle s'est jointe parce qu'on a finalement été capable de trouver un moyen de communiquer parce qu'elle parle espagnol et moi je le baragouine, mais le baragouine beaucoup. Donc, alors là, on a trouvé avec les traducteurs et ça va très bien, on communique. Vous savez que les Wallace Maya sont venus me chercher d'ailleurs. C'est eux qui ont redirigé le voyage des 28 personnes dédiées pour l'Égypte. Ils les ont redirigés vers le Maya, qui nous ont de rediriger. Et à partir de là, il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Maintenant, nous sommes en train d'ouvrir un corridor d'énergie galactique. Et ça, c'est important parce que c'est au solstice que ça se fait. En ce moment, il y a tellement de lumière. Et la lumière, ça veut dire de l'information. Ça veut dire la puissance de l'information. Parce que l'information vient d'abord avec les vibrations. Elle vient d'abord avec la fréquence, avec tout ce qui bouge. Et tout l'univers bouge. Et tous ces mouvements, on les décrypte avec une information. On peut les calculer mathématiquement aussi, si vous voulez. Alors, cette information-là, elle est en continu. Alors, une information qui est en continu, elle finit par se manifester quand il y a une continuité également dans la présence, dans ce que nous sommes. Alors, quand vous prenez du temps pour être dans votre cœur, quand vous prenez du temps simplement pour vous centrer, pour réunifier toutes vos énergies, vous réaccordez toutes les vibrations, donc toutes les informations que vous distribuez dans l'univers. Et ainsi, l'univers peut organiser à sa manière, et ça, on ne sait pas, personne ne sait comment vient la manifestation. Et aujourd'hui, on est réunis parce que nous voulons célébrer la fête de la lumière. Mais cette fête, c'est pas juste pour soi personnellement, c'est en fait être capable de prendre conscience que nous sommes des enfants de la lumière, pour le vrai. Lorsque je fais l'étape d'émeraude, il arrive un moment où nous sommes tellement élevés en conscience que je peux dire facilement aux gens, vous savez, nous vivons sur une étoile. Nous vivons sur une étoile qui est notre soleil. Si vous le prenez en perspective dans le cosmos, on est invisible quasiment. Ça prend un microscope cosmique pour être capable de voir la Terre, premièrement, et puis en plus de voir ce qui est habité par la Terre. Et ça, il faut souvent se le rappeler, hein, parce que ce qui est manifesté est tellement plus petit que qu'est-ce que nous sommes. Parce que cette conscience qui nous habite est capable de voir ça, est capable de voir l'univers, capable de se rendre compte aussi qu'à l'échelle de la manifestation du monde, des mondes,
que nous sommes vraiment très petits et que pour qu'il y ait une résonance, qu'il y ait du bon sens à quelque part, il faut qu'on soit plus ouvert, que notre esprit soit capable de se réveiller, de s'éveiller. Et c'est ça le rôle de la lumière, c'est de nous éveiller. En ce jour vraiment du solstice, c'est ce que tous les anciens, essayez de les voir dans votre tête, essayez de voir les beaux sites sacrés à travers le monde. J'ai posté là, le temple des 7 poupées, de Seven Dolls, qui viennent des Mayas du Yucatan. C'est extraordinaire à quel point le soleil pointe exactement dans l'ouverture circulaire du centre, au solstice même et partout sur la planète, dans ces sites sacrés. C'est remarquable de voir que la lumière y pénètre au même moment. Et si elle peut pénétrer de cette façon, elle pénètre en nous, elle pénètre dans nos cellules, elle pénètre dans notre conscience. Donc, nous devons profiter, même seulement qu'une pensée, puis dire merci. Merci, la vie, ça m'illumine, j'ai quelque chose qui vient m'habiter. Seulement ça, ça va rentrer dans un continuum, si vous voulez, de pensée pour vous amener à ne pas lâcher, à garder votre attention sur ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, faites attention, c'est pas des désirs personnels, c'est ce qu'on a besoin. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on a besoin, ici, maintenant, pour nous, pour ceux qu'on aime autour de nous. En premier, c'est toujours la même chose, parce qu'il y a de l'abondance, il y en a de partout. Quand je vois les gens qui demandent de gagner à la loterie ou de devenir multimillionnaire en faisant rien, là, je me dis, ils dorment un peu. Ils ont pris un bon somnifère, puis je ne sais pas s'ils vont se réveiller dans cette vie-ci. C'est important, la lumière nous éveille, nous réveille. Alors, profitez de cette journée. Et c'est à cette époque de l'année que de nombreux scientifiques, surtout en biologie, ont découvert des trucs, mais extraordinaires. Puis je reviens à Gaston Nassens assez régulièrement, c'est un homme que j'aime tellement. Qui a découvert la somatide, cette vie éternelle qui habite notre sang. Je vous en parlerai une autre fois. Et le plus important des soleils, c'est notre cœur. La cosmologie Inca, et Maya, ça se rejoint, mais Inca particulièrement, proposait aux adeptes, parce qu'on adorait le soleil à l'époque, mais c'était tellement diabolisé par, on va dire, d'autres religions, qu'on en a perdu le sens, on en a perdu la symbolique, on en a perdu la vérité. Mais le soleil, en fait, c'est ce qui permet de donner la vie à la planète tout entière, du plus profond des océans, aller jusqu'au plus haut des cimes de ces montagnes. Sans le soleil, il n'y a rien qui peut vivre. Et ce soleil, une journée de soleil, d'ensoleillement, ça résume à plus d'1 an d'énergie pour une seule personne. Vous imaginez, c'est énorme. Donc, dans la cosmologie Inca, les prêtres disaient que pour que tu sois complètement éveillé, pour que tu puisses être affranchi, donc devenir un être libre qui peut voyager entre les mondes, et on peut tous, hein, je veux dire, sans faire de fabulation, il était important que les 3 soleils ne fassent plus qu'un. Et ils identifiaient ces 3 soleils. Le premier des soleils, c'était le soleil de la mère Terre. Donc, vraiment son cœur, le centre. Le centre, c'est de cette vie-là. C'est un soleil intérieur qu'il y a dans la Terre. Le soleil Hélios et le soleil qui est dans le cœur de l'homme. Quand ces 3 soleils ne font qu'un dans toi, alors tu deviens un être libéré. Bien sûr qu'il y a des années d'apprentissage, il y a beaucoup d'études à travers tout ça. Et honnêtement, je pense que nous devons commencer à pratiquer cette ouverture d'esprit pour unifier nos soleils. Ça casse les coquilles d'égoïsme, ça casse ce grand besoin qu'on a de penser à notre propre survie constamment.
On n'en a pas vraiment besoin. Personne ne veut vivre sur une île seul. En tout cas, moi, je ne veux pas vivre tout seul sur une île. Je ne saurais même pas comment casser une noix de coco, alors vous imaginez. Mais je pense que c'est important. Alors, je voudrais que cette rencontre que nous avons, je vous ai promis une vague d'amour à l'infini, et cette vague d'amour à l'infini, elle va provenir de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Moi, je ne suis qu'une messagère à travers tout ça. Comme l'aigle qui est représenté sur mon mur en arrière, il est, chez nous, c'est un messager du grand esprit. Hein? Il est porteur d'une vérité. Et pour ça, nous allons, si vous le voulez, faire des sons. On va pratiquer. Parce que dans le son, vous allez voir dans l'avenir que tout va se faire à partir du son. On va être capable de, par la résonance, par la vibration, de tout guérir. Je parle du corps physique, du corps mental et du corps émotionnel. Corps mental, par exemple. Il est prouvé maintenant scientifiquement, ils n'ont pas fait tant de recherches que ça, que des personnes qui sont atteintes de différentes pathologies, schizophrénie, bipolarité, des pris d'angoisse, ceux qui sont très, très anxieux et angoissés, que lorsqu'ils sont exposés de façon constante et régulière à une fréquence vibratoire particulière, qui leur est particulier, il faut faire une recherche pour savoir laquelle des fréquences est manquante dans leur système, et qu'ils retrouvent énormément, ils sont pratiquement tous guéris, ils ne sont pas allés aussi loin. Je sais qu'ils peuvent complètement guérir, nous le savons tous. Il y a probablement dans l'avenir aussi, et j'espère que ça va être pour demain, des centres où on va pouvoir vraiment se réunir et parler. Mais le plus puissant des vibrations, la plus puissante des fréquences demeure la voix humaine, demeure produite, par la voix humaine. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur ce que je viens de dire. La voix humaine, c'est la voix interne, c'est la voix externe. Ce que vous dites, ce que vous pensez, c'est ce qui est le plus puissant, donc ce qui fait le plus d'effet. C'est important que vous soyez attentif à ça. L'attention est une importance primordiale de nos jours. On va arrêter de s'éparpiller. C'est pour ça qu'on a tant de souffrance. On est partout. On n'est pas à bonne place. Alors, de prendre le temps, de vraiment prendre le temps de s'entendre, d'entendre et d'ajuster la mélodie de notre voix, d'ajuster la mélodie de ce qu'on pense. Vous savez, des fois, on dit des choses, « Oh, mon Dieu, c'est pas comme ça que je voulais dire. Oh, je m'excuse donc. » Hein, on a laissé la colère passer, on a laissé des fois la froideur. Il y a des gens qui sont froids, puis là, c'est le dos, parce qu'ils sont dans des attitudes. L'attitude va créer votre fréquence vibratoire. Alors, nous sommes ici ce soir pour comprendre une chose, que la lumière associée à la vibration que j'émets fait des miracles si je le veux, puis elle peut faire des guerres aussi si je le veux. Pas si je le veux, mais si je le fais aussi. Donc, le principe de ce que je vous dis, il est simple. Quand vous criez après vos enfants, dans votre tonalité, vous venez d'être extrêmement puissant. Vous venez d'enregistrer quelque chose dans la matrice universelle de cet enfant-là et de l'univers. Quand vous vous fâchez après vous, après d'autres personnes, après des collègues de travail, c'est la même chose. Quand votre jugement envers vous-même est trop difficile. Et je sais que vous savez ces choses-là, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui pratiquent en ce moment. Je me le demande. Donc, pour contrer tout ça, on a travaillé beaucoup. On est revenu un petit peu aux sources aussi, si vous voulez. Dans le sens qu'avant, on exorcisait, si j'utilise le mot consciemment, on exorcisait les personnes qui avaient des pathologies physiques, mentales et émotionnelles par des chants, par des cris, par des danses, par des jeux de tambours, de flûtes,
On mettait des gens, par exemple, sous des chutes pendant 2, 3 jours et ils sortaient de là guéris. Alors, c'est sûr que tout ça, c'est pratiquement effacé de l'histoire, mais comme on a une tradition orale qui est importante, ça ressort beaucoup des anciens qui nous en parlent. Allez au bord de l'eau, tout simplement. Vous allez voir comment ça fait un bien fou si vous vous mettez à écouter le flacotement de l'eau. Hein? Si vous êtes attentif au langage du vent, au chant du vent, au chant de l'eau. Alors, toutes ces fréquences vibratoires-là vont calmer, vont réajuster. Lorsque vous pratiquez vous-même des sons et que vous êtes en conscience à l'intérieur de ces sons-là, vous pouvez y mettre de la joie, vous pouvez y mettre un peu plus sérieux si vous le voulez. La joie, c'est toujours bien. Vous arrivez à vous transformer. Si vous savez ce que vous voulez être, je viens de lancer quelque chose d'assez gros. Oui, vous savez, vous avez le droit d'être qui vous voulez. Puis si dans votre tête, ça vient de dire, ah ben attends une minute, là, moi je veux être moi-même, puis je ne veux pas décider d'être comme ci, comme ci, comme ça. Posez-vous la question si votre vous-même est vraiment vous-même ou un personnage que vous avez adopté pour faire plaisir à papa, maman, mon chum, ma blonde, les gens autour de moi. C'est extraordinaire de voir à quel point nous sommes des super bons comédiens. Être soi-même, c'est quand vous arrivez à parler avec votre cœur et à choisir le rôle que vous avez envie de jouer dans cette vie. Puis si vous choisissez un rôle, vous allez le choisir en fonction de vos qualités. Parce que c'est un rôle, si vous voulez jouer un rôle, vous voulez bien le jouer et vous voulez donner ce que vous avez de meilleur à l'intérieur. Vous êtes capable de le faire, ça. C'est un don et ça vous aide à combler les autres parties de vous-même, peut-être qui ont besoin d'amélioration. Quand on donne le meilleur de soi-même, on reçoit. On reçoit des autres, on reçoit de la vie, on reçoit de l'univers, on reçoit et ça nous aide beaucoup. Parce qu'on a un héritage, que vous le vouliez ou pas. Vous êtes dans la peau, moi je suis dans la peau du corps que j'ai reçu à ma naissance avec tout l'héritage que j'ai. Vous savez ça aussi. Mais on va arrêter de se battre. Alors, tout ça pour vous dire qu'on va commencer bientôt à pratiquer nos sons. Je vais vous proposer quelques sons. Je ne vous entendrai pas les faire parce qu'il y a trop de personnes, ça va devenir une cacophonie. Mais je vais vous proposer, d'écouter le son. On va en faire 1, 2, 3, 4, puis après ça, on va entrer dans une méditation. Je vais vous proposer le vent dans le son plus tard. Hein? On va chanter. Mais avant, il faut émettre une intention. Et c'est là où je vais passer, si vous voulez, au deuxième volet, où l'intention que nous avons ce soir pour le solstice. Je vous demanderai d'avoir une intention très personnelle pour vous. Puis là, prenez soin d'être dépourvu de toute forme de jugement envers votre personne. Et de simplement aller voir qu'est-ce que j'ai de besoin. Qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment? Hein? Qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment? Que ce soit physique, mental, émotionnel. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Parce que vous m'écrivez, il y a plusieurs d'entre vous, je reconnais les noms, là. Vous m'écrivez, vous êtes perdu, vous avez besoin. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais si vous saviez la guidance qui vient de l'intérieur de nous quand on est ajusté, moi j'appelle ça s'ajuster, s'accorder. Quand nos corps sont plus ensemble. Ah, ben des fois, ils ne demeurent pas parce qu'il peut y arriver un événement extérieur qui vous éclate. Mais à force de pratiquer, à vous rassembler, ils appellent ça se centrer. C'est bien beau se centrer, faire ça, mais 2 minutes après, c'est plus là. Moi, ce que je vous propose, c'est d'être dans une fréquence vibratoire et de maintenir cette fréquence en vous. Alors, c'est plus facile de se rendre compte qu'on n'est plus dans la fréquence quand on essaie de maintenir la même fréquence. Et ça, vous allez le savoir parce que vous allez être bien. Ça va être la vôtre, votre fréquence. Il n'y a personne qui peut vous imposer un chemin, personne qui peut vous dire comment faire votre vie, quoi croire, quoi pas croire.
Mais ça prend, j'ai envie de dire, ça prend une face. Il faut savoir conduire sa vie, il faut apprendre à conduire sa vie. Puis comme on était esclaves depuis des générations, on est habitué de plier les chines, puis de croire tout ce qui était enregistré dans le subconscient, puis de traîner notre patte, puis de penser qu'on est bien intelligent parce qu'on a lu 1 million de livres, puis qu'on a fait 100 stages, mais il n'y a rien qui change notre vie. Vous pouvez la changer, votre vie. On peut changer la vie de la planète. Tous ensemble. La voix, c'est ce qui est le plus puissant. C'est tellement puissant qu'on a eu pendant des milliers d'années des guérisons et des guérisons et des guérisons partout à travers la planète. Donc, la première intention est pour vous. La deuxième intention, c'est une intention partagée que je vous propose. Parce qu'en ce moment, la ceinture de feu, est-ce que vous savez c'est quoi la ceinture de feu, oui ou non, là, comme ça? Des oui ou des non, vous ne savez pas c'est quoi. La ceinture de feu, c'est, on appelle la ceinture de feu ce qui relie les volcans les uns aux autres dans l'océan. Et comme vous le savez, en ce moment, les volcans ont commencé à s'éveiller sur Terre et il y en a beaucoup. Mais on parle du Guatemala, El Fuego, on parle celui du Mexique, on parle celui d'Hawaï, évidemment. Et puis il y en a d'autres, il y en a plein là, qui sont en train de se réveiller, il y a des secousses partout. Et lorsque la ceinture de feu commence à s'éveiller, il est prédit, il est dit que là, on entre dans les grandes tribulations. Ce que je vais vous dire, c'est pas pour qu'on arrête tout ça, mais pour que notre fréquence permette de garder le plus d'équilibre possible. C'est pas nous qui va déterminer ce qui va arriver à la planète. On a déjà créé tant de choses. On a déjà détruit tellement. Mais ce qui compte, c'est l'instant présent. Le plus grand espoir qui m'a été donné et que je redonne à tout le monde, et c'est pour ça que le son est si important, c'est que, vous savez, Emoto nous a montré, et d'autres, nous a instruit beaucoup sur la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau qui peut se transformer automatiquement dès qu'on change la fréquence vibratoire, dès qu'on s'adresse à l'eau d'une façon différente. Alors, si on commence avec une douceur, un amour, l'eau devient cristalline, des cristaux de partout. Et si on change, et au moment où on change, que ça devient violent, arrogant et tout ce qui est négatif, ces mêmes cristaux qui étaient si magnifiques se transforment en n'importe quoi. Alors, ça veut dire qu'instantanément, on peut faire une différence. Oui, le nombre est important, je sais. Mais on ne va pas commencer à compter pour dire, OK, on le fait ou on ne le fait pas. On le fait. Et puis, à partir de ces vagues, il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes sur la planète, ce n'est pas des millions, qui sont éveillées maintenant et qui sont en train de faire quelque chose de magnifique ce soir, puis qui ont déjà commencé dû au décalage horaire un peu partout à travers le monde. Et cette intention serait vraiment de demander à Mère Terre d'être équilibrée, d'équilibrer. Hein? On peut dire aussi c'est une forme de... Et cet équilibre, on l'amène avec la lumière. Parce que le feu qui est contenu à l'intérieur de chacun de ces volcans, c'est le sang de la Terre. Regardez les traces des volcans de, par exemple, Hawaï. C'est vraiment des traînées de lave, c'est le sang. Dans nos prophéties, c'est dit quand les rivières de sang couleront sur terre. Oui, on s'apprête à des grands changements, on est en plein dedans. Et c'est pas parce qu'on est dans un endroit bien confortable chez soi ce soir, avec tout bien, qu'on n'aura pas nous aussi à faire des efforts. Francesca, que je vous ai parlé, qui fait sa cérémonie avec nous ce soir, elle se connaît ma condition physique, on s'est rencontrés et elle m'a dit, tu sais, dans son village, c'est son village qui était enterré sous la cendre.
Elle prend soin de 4 familles. Elle a été capable d'aller chercher elle-même 4 familles, enfants, mari, puis ils en ont des enfants, là. Et elle les a placés tout près de sa maison chez des voisins. Et c'est pour ça qu'on a demandé des donations. Vous irez sur mon site si vous voulez lui offrir. Et elle a été, pas, elle était épargnée, mais elle a eu beaucoup de sang. Ils se sont nettoyés un peu, puis ça continue de retomber tout le temps. Alors, mais moi, quand j'étais là, j'étais dans sa maison. C'était magnifique. C'est vraiment une maison humble, mais c'était extraordinaire. J'ai été aux côtés d'El Fuego. Je me suis promenée dans les temples, pas touristiques, les temples mayas sacrés. Et qui aurait dit que El Fuego, on peut même pas y aller en ce moment. C'est terrible. Qui nous dit qu'ici, on n'aura pas ça un jour? Alors, vous savez, il faut donner donner de notre attention à ceux qui en ont besoin et donner plus si on en est capable aussi. Parce que c'est très important qu'on développe la solidarité. Le paroxysme de la séparation pour mieux régner, c'est-à-dire séparer pour mieux régner, est rendu à son paroxysme. Je vais plus vite. On ne peut plus être plus divisé que ça dans nos sociétés. Même nos enfants ont 2 parents, 25 mon oncle, ma tante. Bon, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Donc là, c'est le temps de revenir, c'est le retour. Le retour aux choses qui sont normales, à l'union, à la famille, au clan, parce qu'on a besoin des uns des autres. Moi, je le vois dans ces pays, je voyage depuis des années, que ce soit au Mexique, au Guatemala, au Pérou, écoutez, chez les Bédouins dans le désert, chez les Berbères dans les montagnes. Ils vivent dans des clans, ils sont jamais mal pris. Et nous, ici, on est tous bien, bien, bien encabanés dans nos belles appartements, nos belles maisons, pratiquement tout seuls. Et la journée qu'on a besoin de quelqu'un, il n'y a personne. Il n'y a personne. Tout le monde est trop occupé. Alors, c'est pour ça que je vous demande sincèrement, puis je sais que vous êtes des gens de cœur, autrement, vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas là à m'écouter. Et puis, vous ne seriez pas là à vous dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Juste d'être là, vous avez fait déjà beaucoup. Je sais ça. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre quelques secondes pour que chacun d'entre vous rentre dans votre cœur, allez voir l'intention que vous voulez pour vous, premièrement. Puis après ça, on va avoir l'intention pour la planète. Je vous propose qu'on aille surtout de ce côté-là. Mais si vous souhaitez aller ailleurs, vous pouvez le faire. Mais je sais une chose, c'est plus qu'on est nombreux dans la même intention, plus ça se manifeste aussi, plus la puissance est là. Donc, je vous propose de fermer les yeux. De vous adresser au grand esprit, à la conscience supérieure de tout ce qui est. Je m'adresse à toi, toi qui es tout ce qui est, toi qui es moi, moi qui suis toi. Toi qui n'as ni âge, ni grandeur, ni forme, mais qui pourtant procure toutes les formes de vie, tous les mondes. Apprends-moi à aimer comme aime le soleil. Lorsqu'il porte ses rayons sur tous, sans exception. Apprends-moi à aimer comme aime le soleil, au-delà de tous les horizons. Apprends-moi à aimer dans ta lumière, fluide, lumineuse, joyeuse. Apprends-moi à apporter l'abondance partout où je pose mes yeux. Donne-moi de ton feu
Donne-moi de ta grâce. Car je dépose en toi mon intention. Et déposez votre intention silencieusement dans votre cœur. Et maintenant, je vais vous demander de chanter votre intention. Non pas avec des mots, mais avec des sons. Et il y a des sons qui sont très faciles, des sons qui viennent du cœur, des sons qui font on. Et comme un vent, admettons que je demande, que je veux faire l'intention que j'ai l'intention, par exemple, d'avoir une santé parfaite. Hein? C'est ce que je demande. La santé parfaite, la jeunesse, la force. Alors je vais chanter ça. Je vais le chanter à l'univers. Et je vais le chanter à l'univers à ma manière. Je vous invite à le faire à la vôtre aussi. Vous pouvez m'écouter, ça va vous donner une idée. Mais vous prenez une ou deux voyelles et vous laissez votre cœur chanter. Alors, c'est une improvisation qui est très, très agréable. Puis écoutez, n'essayez pas de performer, vous n'êtes pas à la Place des Arts ou à l'Opéra ou à l'Olympia. Vous êtes dans votre cœur. Ça, c'est votre Olympia et votre Place des Arts. Parce que vous vous adressez à l'univers. Et on le fait souvent avec nos tambours. Je n'ai pas pris mon tambour ce soir parce que c'est pas adéquat avec l'équipement que j'ai électronique. Ça ferait trop de distorsion. Je l'ai essayé. Mais essayez-vous d'entendre votre cœur à travers votre intention. Alors moi, je vais vous chanter la mienne, mon intention. Ah, yeah, oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Ay, ay, ay. Oh, yo. Oh, yeah. Oh, yeah. Vous y allez? On y va ensemble? Allez-y, je vais vous voir. On y va, je vais vous voir. Aïe, oh, aïe, oh, yo, yeah, oh, yo, yeah, aïe, oh, yo. Je vais ouvrir vos micros maintenant, je vous entends. Allez-y. Yao. Yao. Continuez, c'est beau, c'est beau. Yeah. Ça fait du bien. Hein? Maintenant, vous vous êtes Le ouvert. soleil en plein visage. Attendez. Ça arrive où ce qu'il y a Sainte-Luce-sur-Mer. Il y en a qui sont extraordinaires, vraiment. Merci la vie.
Ya, oh, yeah, oh, yeah. Ah, oh, yeah. Ah, oh, Bon, yeah, c'est magnifique. oh. Je sais pas c'est quoi ça. Bon, mon Dieu, on se voit tout le monde, c'est bien, hein? C'est bien. Bien, bien, bien. Il y en a qui se sont cachés, OK, c'est correct. Bon, on va revenir si je peux. Ah, je savais pas, j'avais pas compris qu'on pouvait s'enlever le micro. Ok. Comment retrouver mon affichage qui est OK. J'entends encore, oui, bonjour, bonjour. Ouais. Moi, Luma, moi, c'est Louis. Je suis pas capable de mettre ma photo. Bon, il faut que je revienne parce que c'est enregistré. Alors, pour ceux qui vont écouter, c'est la technologie. J'aimerais tellement avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. Bon, OK. Voilà. OK. Bon, je ne sais pas comment revenir en plein écran. Est-ce que vous me voyez bien? Ça y est, tu es revenu. Ouais, C'est en bon. petit ou en grand? Ah, En grand. En grand? Oui. OK, il n'y a pas de problème. Alors voilà, moi je vous vois, je suis contente parce que je vois tout le monde, là, ça me fait plaisir. On va continuer avec, maintenant qu'on s'est réchauffé, on va faire des sons particuliers qui vont nous permettre d'ouvrir notre canal et de laisser entrer cette lumière encore plus profondément. Quand on parle de lumière, il faut comprendre que l'on parle du produit du son. Au commencement était le Verbe et le Verbe était la lumière. Okay? Au commencement était le Verbe et le Verbe était la lumière. Excusez. Au commencement était le Verbe et le Verbe était la lumière s'est fait chair et les hommes ne l'ont point compris. Okay? Alors, ça veut dire que la lumière, c'est ce qui nous permet toute forme de manifestation. C'est ce qui nous permet de créer à l'image de ce que l'on souhaite de mieux. Avec la compréhension que nous sommes très limités dans notre véhicule terrestre, qu'on est très limité dans le sens que nous avons une capacité intellectuelle qui est plus ou moins développée selon chaque personne. Nous avons également une intelligence. Il ne faut pas mélanger la capacité intellectuelle et l'intelligence. Une intelligence qui est aussi développée, mais nous n'avons pas appris à nous servir de notre véhicule dans sa totalité. Et le son a écoutez, le son nous permet d'utiliser, au lieu d'utiliser 10% de nos capacités cérébrales, vont nous amener à 25, 30, 40, 50% assez rapidement. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai découvert d'extraordinaire, et ça, vous serez bien d'accord avec moi, que les musiciens, je parle de musiciens, ils vivent plus longtemps, très, très vieux. Alors, regardez Mick Jagger. C'est quelqu'un qui s'est magané dans sa vie, je pense que c'est lui. Hein? Il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Beaucoup d'artistes comme ça. Et puis, on s'est posé la question scientifiquement parlant, et je peux en nommer plusieurs autres, c'est qu'ils sont des joueurs de guitare, ce sont des joueurs de piano, ce sont des joueurs de batterie, c'est qu'ils sont constamment avec des fréquences vibratoires. Ils sont dans les fréquences vibratoires. Donc, ils sont toujours en train de travailler à un certain niveau. Alors, ceux qui chantent aussi, c'est la même chose. Quand on chante beaucoup, on est dans une grande longévité. Les moines tibétains qui chantent 5 à 6 heures par jour dans les monastères, par exemple, qui font des mantras, ont aussi une longévité extraordinaire. Les moines qui atteignent
le corps arc-en-ciel, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qu'ils sont capables, s'ils arrivent 13 ans de suite à ne pas avoir une seule pensée négative, ben, ils sont capables de quitter leur corps qui se réduit à disparaître. Et là apparaît une lumière arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on appelle ça les corps arc-en-ciel. Certains vont laisser des petits, ils vont devenir à peu près grands comme ça. Et ça, c'est répertorié. Là, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Il y a 4 ou 5 ans, on répertoriait 156 000 moines qui seraient arrivés à vivre l'état absolu de la conscience éveillée en laissant leur corps dans un corps arc-en-ciel, en quittant leur corps dans un corps arc-en-ciel. Et tout ça avec une grande partie à cause du son. Quand les maîtres donnent des mantras aux gens, c'est des sons intérieurs pour habituer, pour que le cerveau ne se disperse pas dans d'autres fréquences. Donc, on ramène les fréquences vibratoires tout le temps. Alors, nous, pour le soleil, on va se servir de 3 sons ce soir. Et ces sons-là, on va commencer à les pratiquer, puis après ça, on va les enchaîner pour être capable de les offrir, d'ouvrir à l'univers et d'être capable de chanter pour la planète. Chanter ces sons-là, amener notre mère Terre dans notre cœur et tous les habitants et tous les animaux. D'accord? Vous êtes d'accord, oui ou non? Ah oui. Oui, je suis Hey, d'accord. faites des signes. Oui ou non? Oui? OK. Oui. Oui. OK. Ceux qui sont cachés, c'est pas grave. Je sais que vous êtes là. OK. Alors, le premier son, vous vous en doutez, va se situer au niveau du plexus solaire. Donc, déjà, vous mettez votre main droite sur votre plexus solaire et votre main gauche par-dessus. Et vous allez commencer par évaluer la température de votre plexus solaire, c'est-à-dire à ressentir, hein, à ressentir qu'est-ce qu'il y en est. C'est chaud, c'est froid, c'est contracté, c'est vibrant, c'est dur, c'est mou. Descendez votre attention. Concentrez-vous, concentrez-vous. Voilà. Et vous allez faire ce son qui se dit comme ceci. La ramatam. La ramatam. Alors, on le fait comme la ramatam, la ramatam. Je vais vous le faire bien. Vous inspirez. La ramatam, la ramatam, la ramatam. Laramatam, 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 laramatam. Laramatam, laramatam, laramatam. Ça va? Pas trop compliqué? Oui, non? OK. Là, je vous regarde. Laramatam. Faites-le une fois. Laramatam. Le gestuel est important parce que vous faites bouger l'énergie en même temps, OK? Laramatam. Laramatam. Fermez vos yeux, entrez dans la résonance. Là, vous êtes plus à l'aise, là? Laramatam, hein? Vous êtes plus à l'aise? Laramatam, laramatam, laramatam. Laramatam, laramatam, laramatam.
Laramatam, Laramatam, Laramatam. Laramatam, Laramatam, Laramatam. Laramatam, Laramatam, Laramatam. Laramatam, Laramatam, Laramatam. Laramatam, Laramatam, Laramatam. Laramatam, Laramatam, Laramatam. Laramatam, Laramatam, Laramatam. Ooh, 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 ooh. Laramatam, 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 Laramatam. Vous vous déposez dans cette vague d'énergie et vous vous laissez baigner dans cette fréquence, dans cette vibration. Et là, vous émettez toutes vos intentions, toute votre compassion doit s'élever à l'intérieur de ça. Vous n'avez pas d'autre chose qui est en vous que de la compassion, que de l'amour, que c'est vaste. Ce qui sort de nous, c'est incommensurable, on ne peut pas le calculer. Et c'est seulement à travers ces vagues de sons qu'on arrive à se libérer de toutes les autres choses qui nous empêchent de ressentir ça normalement, habituellement. Est-ce qu'il y en a qui le ressentent en ce moment? Cette fréquence qui parcourt le corps de partout. Faites-moi des oui de la tête ou des non. Quelques-uns. Okay. C'est très bien. Alors, si vous avez remarqué, c'est une question de répétition et de rythme. Vous n'avez pas besoin de savoir chanter ou de chanter nécessairement juste. L'important, c'est que vous soyez dans votre élan. Dans votre élan pour que la vibration prenne une cadence. Hein? On pourrait aller dans des sons tibétains et tout ça, mais ça, c'est pas ma ligne à moi. Nous, on est vraiment dans l'expression de l'instant présent, dans ces vagues d'énergie qui expriment. Alors, quand je parle à l'univers, moi, quand je prie avec des sons. Ça fait des années. Hein? Ça fait des années parce que je trouve que mon mental est quelquefois très stupide. Il dit toujours la même affaire. Tandis que mon âme, elle peut s'exprimer à travers les sons. Votre âme peut s'exprimer à travers le son que vous faites. C'est cette liberté qu'on a et qu'on n'a pas su, on n'a pas appris. Alors, voulez-vous recommencer? Et cette fois-ci, donnez-vous vraiment toute la possibilité de vivre cette vague d'amour à l'infini. Allez-y, allez-y, allez-y. Ne lâchez pas. Ne soyez pas rigide avec vous. Les épaules doivent être détendues. Vous devez arrêter, simplement vous mettre dans un confort. Comme ça, vous n'avez pas besoin de bouger tout le temps. Hein? Voilà. Entrez dans votre cœur, fermez vos yeux. Faites bouger vos mains aussi. Hein? C'est important pour que la cadence, c'est ça. Et suivez-le comme une danse. Vous dansez avec l'univers, vous lui parlez. À travers le son, là, laissez votre âme s'exprimer. Laissez-vous être là, vraiment.
Vous vous posez, vous respirez. Vous pouvez commencer par des ou si souvent, moi je termine et je commence souvent par des ou parce que c'est comme si je disais à mon âme, va, commence à parler. Ouh, 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 ouh. Varamadam, 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 Varamadam. Ouh, 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 ouh. Restez silencieux, tranquille. Maintenant, prenez de l'expansion. Laissez votre cœur, votre âme et toutes ces vibrations aller toucher le cœur de tous les habitants qui sont dans des situations très, très difficiles en ce moment, où la terre gronde, où les volcans éclatent, où l'eau inonde. Tous ces gens qui sont dans la peur de mourir, qui ont faim, qui ont soif, qui sont blessés. Que nos vagues d'amour et d'espoir les conduisent là où ils doivent être pour être en sécurité. Je fais appel au Welos Maya, Mathius, pour protéger et guider toutes les belles âmes de cette planète qui ont besoin de s'éveiller, de comprendre, d'accepter aussi que nous ne sommes pas ce corps physique, ce corps mental et ce corps émotionnel, que nos vies sont beaucoup plus grandes, que notre existence a une importance beaucoup plus vaste, même s'il est difficile de comprendre. Gardons en nous l'équilibre afin que chacun de nos pas, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions proviennent du meilleur de nous-mêmes. Nous avons besoin les uns des autres. Nous devons réapprendre à nous aimer les uns les autres. Nous devons réapprendre à ressentir cette fréquence amour dans notre cœur et à l'émaner gratuitement, gracieusement pour tout le monde. Se reprendre lorsqu'on a un jugement mauvais envers quelqu'un. Cesser de faire des trous dans la brèche. Des trous qui créent des brèches incroyables dans le corps magnétique de la planète. À chaque fois que nous avons des énergies basses, nous affaiblissons le champ magnétique de notre planète. Nous affaiblissons notre propre champ magnétique. Un jour, un maître a dit que l'amour soit ton bouclier. Pour que chacun d'entre nous apprenne à faire son propre bouclier d'amour,
Il lui faut chanter l'amour, il lui faut vibrer l'amour. Rassemblons-nous dans le son Om pour faire vibrer toute la planète, pour créer un champ magnétique qui va protéger la vie sur Terre. Nous allons faire 21 Om et je vous invite à ouvrir votre cœur pour que la résonance soit vraie, que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Shanti, Shanti, Shanti. Je dis mes couettes à tout le monde. Je vais terminer l'enregistrement. Si vous voulez rester en ligne après, je pourrais réouvrir les micros et on pourra discuter un petit peu. Je vous remercie d'avoir participé à cette méditation du solstice. Je sais que vous êtes des êtres extraordinaires
qui avaient besoin d'amour, mais qui savaient en donner beaucoup aussi. Que chacun dans vos disciplines, dans ce que vous faites de mieux, vous puissiez continuer à servir du mieux que vous pouvez. Essayez d'éloigner de vous toute forme de jugement. Chacun fait de son mieux, à la hauteur de sa connaissance, de ses dons. Mais plus vous allez pratiquer vos dons, plus ils vont se développer. Et n'attendez pas d'être parfait avant de faire quelque chose. C'est important, ça. Mitakuyo Yacine, salutations à toutes mes relations. Miigwech, miigwech, miigwech.